En réalité, on harcelait pour être accepté par un groupe. Maître Parrain, merci beaucoup d'accepter, cette interview et de nous parler du harcèlement scolaire. Comment la loi définit le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement? Y a-t-il, un texte de loi précis? C'est une excellente question dans la mesure où il n'existe pas de définition légale ni du cyberharcèlement, ni du harcèlement scolaire. Il faut se concentrer sur les infractions qui existent dans le code pénal et essayer de prouver, si le comportement a une atteinte, à l'intégrité physique, psychique, ou sexuelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra changer, non? Ça dépend, on peut estimer qu'aujourd'hui le système fonctionne avec les infractions qui sont définies, par exemple, dans le code pénal, ou alors considérer, comme on l'a fait en France, qu'il faudrait créer, une catégorie dédiée, à la répression pénale du harcèlement scolaire. Il y a des arguments pour et des arguments qui sont. Et vous pensez que c'est une bonne idée? Je pense qu'on a une culture de la règle générale et abstraite, c'est-à-dire susceptible de s'appliquer à tout le monde et en tout temps et par là de pouvoir couvrir un maximum de situations. Mmh. Le fait de créer une disposition spécifique peut créer des difficultés d'application puisque certains cas, pourraient ne pas entrer dans le cadre de cette infraction alors qu'on souhaiterait que ce soit le cas. Ah, vous pensez que ça peut quand même minimiser, bon, quoique aujourd'hui, c'est un peu difficile de prouver, le harcèlement scolaire. Quels recours ont les parents dont l'enfant est victime de harcèlement scolaire au niveau juridique? Alors déjà, si on se contente du plan pénal, il faut déterminer quel est l'âge de la personne qui harcèle. Parce qu'avant 10 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Donc la plainte pénale n'a mot tiré en tout cas pas. À partir du moment où le harceleur a, en tout cas 10 ans, se pose la question de la plainte pénale. Maintenant, ma recommandation, c'est d'abord d'envisager d'autres moyens qui ne sont pas forcément juridiques, pas forcément judiciaires, avant de songer à la plainte pénale. Après, si le cas est extrêmement grave, on peut immédiatement déposer cette plainte pénale. En termes d'opportunité, c'est possible en tout cas. Vous pensez pas que les parents qui arrivent justement à ce niveau, en pensant à déposer une plainte pénale, ont essayé déjà pas mal de choses au niveau de la médiation, au niveau des méthodes qui sont mises en place par les écoles? Je rencontre toutes sortes de parents. Il y a des parents qui, ont effectivement épuisé les ressources scolaires, heu, qui sont passés par la médiation et qui disent: «Voilà, ça fonctionne pas, il y a eu des récidives. Nous, aujourd'hui, on veut déposer une plainte pénale» et il y a des parents qui arrivent directement, à l'étude. Ils disent: «Moi, je veux déposer une plainte pénale». J'analyse le cas, si c'est possible, je leur dis, mais je leur pose quand même la question de savoir si d'un point de vue de la proportionnalité, on n'essaierait pas faire d'abord quelque chose d'autre. Mmh. Et que risque un mineur? Est-ce qu'un mineur peut être condamné? Un mineur donc au-dessus de 10 ans, est-ce qu'il peut être condamné pour, du harcèlement? Oui, si son comportement réalise les conditions d'une infraction, par exemple des claques, ou bien une forme d'atteinte à l'honneur par le biais d'injures répétées, il peut y avoir une condamnation, donc il y aura une reconnaissance de culpabilité. Après, en termes de sanctions, le système est ainsi fait qu'en dessous de 15 ans, il n'y a pas de peine privative de liberté, donc pas de prison pour les moins de 15 ans. Il y aura tout au plus un rappel à la loi, des prestations personnelles, parfois, heu, la procédure est interrompue parce qu'une médiation a abouti. Et puis au-delà de 15 ans, il y a la possibilité de prononcer une peine privative de liberté. Maintenant, je connais j'ai pas connaissance de cas dans lesquels la gravité était telle qu'une telle peine a été prononcée. On va généralement se rabattre sur des mesures peut-être éducatives avant d'être dans une répression, aussi, intensive que ça. Harcèlement, scolaire ou d'une manière générale, le harcèlement, c'est compliqué parce que les enfants, les jeunes ne parlent pas. En général, quand ils parlent, soit il y a rien qui est fait, soit la situation s'envenime et ça peut même parfois et souvent se retourner contre la victime qui a osé parler. Dans ces cas-là, ce serait pas bien d'avoir une sanction justement ou quelque chose qui puisse, protéger un peu cette personne, ce jeune? Vous faites bien de souligner que pour qu'il y ait une procédure judiciaire, qu'elle soit civile ou pénale, il faut que la personne qui est atteinte par le harcèlement parle. Et donc, il y a des situations dans lesquelles, rien ne se passe, non pas parce que le système est défectueux, mais parce que personne n'a appuyé sur le bouton. Donc je pense qu'effectivement, sur le plan préventif, il faut encourager les victimes de harcèlement à parler, parce que si elles ne parlent pas, on ne peut pas les protéger. Maintenant, par rapport, à la manière de protéger ces personnes qui sont victimes, c'est clair que le droit pénal, c'est le droit par lequel, on intervient sur ce qui est déjà arrivé et donc on ne va jamais protéger la personne par rapport à ce qui pourrait, arriver à l'avenir.
Ça, c'est d'autres dispositifs auxquels, je pense, notamment sur le plan civil. On peut imaginer des mesures de protection, mais sinon, c'est vraiment le rôle de l'école de prendre des mesures pour prévenir de nouvelles atteintes. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à un jeune qui se sent victime, de harcèlement? Dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, je pense qu'il faut évidemment l'encourager à parler, parce que c'est pas juste ce qui lui arrive et que lorsque quelque chose de pas juste arrive, il faut chercher, un moyen, d'être protégé et il faut se confier à des adultes qui sont dignes de confiance. Ça peut être ses parents, ça peut être son frère, ça peut être sa sœur, ça peut être l'infirmière scolaire, le psychologue scolaire, ça peut être le maître de sport, maître de classe. Il faut parler et ensuite, pouvoir envisager quels sont les moyens d'agir ou que les adultes plutôt agissent pour protéger l'enfant. Est-ce que vous trouvez que les enfants aujourd'hui ne sont pas assez protégés vis-à-vis du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement? Je dirais pas que les enfants ne sont pas suffisamment protégés, dans la mesure où aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits sur le plan de la prévention, sur le plan de la réaction, pas simplement sur le plan de la répression. Et donc je pense qu'il y a un dispositif de protection qui aujourd'hui, à mon sens, satisfait, à ce que l'on peut raisonnablement attendre. Après, il y aura toujours cette part d'injustice de voir un enfant souffrir de harcèlement, et là, ça fait plutôt nous chercher dans notre impuissance qui est, à mon avis, difficile à mettre de côté complètement. Après ça concerne aussi le droit des enfants qui ont le droit à l'éducation dans une atmosphère, saine, qui ont le droit d'être protégés lorsqu'ils vont à l'école et là, cette promesse quand elle n'est pas tenue, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il arrive qu'effectivement cette promesse soit pas tenue. Maintenant, il faut agir pour protéger, il faut aussi agir pour éduquer les personnes qui harcèlent et l'expérience enseigne que généralement les personnes qui harcèlent, ne sont pas bien dans leur basket, si vous me passez l'expression. Alors, j'en reviens à ma dernière question et je pense déjà connaître, votre réponse, mais est-ce que vous pensez que des sanctions plus strictes vis-à-vis des personnes qui sont responsables de harcèlement peuvent être appliquées et que ça diminuerait considérablement le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement ou le harcèlement d'une manière générale? Ma conviction personnelle, c'est que la sévérité des sanctions pénales n'a pas d'effet, dissuasif s'agissant des enfants qui commettent des actes de harcèlement. Je pense que le moyen d'action se situe plutôt sous l'angle de l'éducation, dans la perspective de leur faire prendre conscience du tort qu'ils causent à la personne qui a été visée, des mécanismes qui sont à la base du harcèlement. J'ai déjà vu des situations dans lesquelles, en réalité, on harcelait pour être accepté par un groupe et donc ici de venir, travailler avec les jeunes sur, ce besoin d'appartenance, et sur les moyens qui sont utilisés pour être admis et de voir que tous les moyens ne sont pas permis ou en tout cas ne sauraient être, entrepris pour faire partie d'un groupe. Et là, on va chercher quand même très loin dans cette capacité de se dissocier du groupe, lorsqu'on n'adhère pas aux actes qui sont commis. J'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de cas où le harcèlement est «impuni» entre guillemets. Il y a des jeunes qui se suicident, il y a des jeunes qui vivent une scolarité, désastreuse et même traumatique. Il y a des adultes qui encore aujourd'hui parlent du harcèlement qu'ils ont subi. Il faudrait peut-être changer quelque chose et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre système actuel? Pour moi, il y a une question de logique dans la suggestion que vous faites, c'est-à-dire que, heu, considérer que des infractions sont commises, heu, devrait démontrer que le système est défectueux. Or, pour moi, le fait qu'il y ait des actes de harcèlement n'est pas la preuve d'un dysfonctionnement du système. Le système, il est là pour réguler le comportement, pas pour faire en sorte que des comportements n'arrivent jamais. C'est illusoire de croire qu'on pourra trouver un jour un système qui fait que le harcèlement scolaire, aura disparu. Simplement, il faut pouvoir contenir ce phénomène, protéger les victimes, éduquer les auteurs et faire en sorte que demain, ces actes ne se reproduisent plus dans le groupe dont il est question. Ce sujet m'intéresse particulièrement. Je vous pose une dernière question. Souvent, quand une victime de harcèlement parle, la victime se fait accompagner par un psychologue, se fait accompagner dans toute une structure mise en place par l'école, mais le responsable de harcèlement, le ou les responsables de harcèlement n'ont rien, même pas un suivi, même pas des séances de médiation. Il se passe rien. Cette personne continue, sa vie normalement, alors que d'un autre côté, il y a une personne qui est détruite. Il y a une espèce d'injustice dans ces situations. Lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure pénale, la procédure est dirigée contre l'auteur. Là, l'autorité pénale des mineurs, elle peut prendre des mesures à l'égard de cette personne. Elle peut prendre des mesures d'interdiction de périmètre,
lui interdire de s'approcher de sa victime, comme prendre des sanctions en termes de la procédure. Donc je pense que le cadre pénal permet justement d'éviter, que l'auteur, s'en sorte, si vous Mmh. permettez l'expression. Maintenant, en dehors de ce cadre-là, il appartient à l'école de faire en sorte qu'il y ait des conséquences, à mon sens, aux actes qui sont commis, pour justement pas venir, rajouter, un sentiment d'injustice à un premier sentiment, chez la victime. Je vous remercie beaucoup maître Parrain pour tous ces éclaircissements et tous vos conseils. Je vous en prie.